nous prenons donc un bus pour aller direction de Danin. Alors le bus met environ 1 heure, parce que c'était vraiment pas très loin. Puis nous on décide d'aller à notre hôtel. Alors honnêtement le temps n'était pas du tout au rendez-vous. En même temps on commence à monter dans le nord du Vietnam. Et il faut savoir que actuellement, donc en février 2020, justement le nord c'était un peu le côté froid et le sud c'était côté chaud. Une fois arrivé à notre hôtel, donc nous avons loué des scooters pour 2 jours. Nous partons donc pour aller monter sur une montagne, mais avant il fallait manger, donc nous sommes arrêtés dans un petit endroit pour aller manger. Alors nous avons pris un petit fried rice avec du poulet il me semble, puis 30 minutes plus tard on repart direction les montagnes. Alors il faut savoir que c'était très compliqué à conduire parce qu'il y avait beaucoup de pluie, de petites pluies fines, etc. Voilà, on faisait très attention, etc. quand on conduisait. Donc après quelques kilomètres pour arriver à la montagne, donc nous arrivons tout en haut de la montagne et il faut maintenant donc monter avec les pieds, donc il fallait descendre de nos scooters, donc on avait un endroit spécifique pour se garer. Donc après 1 heure de marche, nous arrivons tout en haut de la montagne et découvrons en fait des bunkers abonnés. Donc il y a également aussi une vue magnifique sur toutes les autres montagnes. Et pour la petite histoire, en fait les bunkers étaient servis autrefois pour espionner les ennemis lors de la guerre du Vietnam. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des bunkers abandonnés. Donc une fois les bunkers visités, nous continuons de monter tout en haut. Mais une fois presque au sommet, en fait il s'est passé un petit truc. Donc il y avait une petite maison, donc je pense que c'était pas abandonné mais c'est quelqu'un qui surveillait, etc. Il y avait un chien en fait qui arrêtait pas de nous aboyer. Mais le problème c'est qu'il était en liberté. C'est-à-dire en fait il commençait à arriver vers nous, etc. Donc nous avons décidé de faire un demi-tour, de redescendre en bas et puis voilà, de profiter de ce qu'on avait déjà vu. Franchement, honnêtement, on a eu une petite peur quand même. Une fois en bas, on décide de prendre quelques petites photos, etc. Et en fait, on s'est posé dans un endroit où il y avait un petit restaurant, etc. Où ils proposaient de la petite marchandise, donc une petite épicerie, quoi. Et nous avons pris des Oreos, histoire de se ressourcer, un peu notre goûter, quoi. Une fois fini, on décide de repartir dans la ville. Donc une fois arrivé dans la ville, après quelques minutes, en fait, nous avons repéré un Bouddha géant, donc on décide de s'arrêter. Alors malheureusement, le lieu était fermé, mais nous avons quand même pris quelques photos à travers le grillage. Donc une fois nos scooters posés, etc., on décide d'aller en ville. Donc la ville était super grande, d'aller manger en fait dans un restaurant assez connu. Donc nous avons trouvé un restaurant qui proposait vraiment de la nourriture vietnamienne super bonne. D'ailleurs pour la petite histoire, en fait on pouvait apprendre le vietnamien. En fait il y avait un petit panneau sur une ardoise, etc., et écrit en vietnamien. Par exemple Xin Chao, ça veut dire bonjour. Si vous voulez dire merci, c'est Come on. Je pense que je n'ai pas la prononciation. Alors une fois fini, donc nous avons décidé de prendre un taxi pour rentrer. Et pour la petite histoire, en fait, le taxi nous proposait de la drogue, parce que bon, je pense que voilà, là-bas ils essaient de vendre leur commerce, etc. Mais également, en fait, le boom boom, donc le fameux boom boom. Qu'est-ce que c'est? Ils vous emmènent dans un hôtel pour avoir justement, voilà, vous avez compris, avec une prostituée. Alors nous décidons juste de rigoler, etc. à sa blague. Ils nous montrent en plus des photos, etc. Donc on nous fait oh yes, 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 good. Mais bon, nous avons rien pris. Voilà, nous avons décidé de se poser à l'hôtel, d'aller dormir parce que le lendemain nous avions une grosse journée. Le lendemain, donc on décide de se lever pas trop tard, aux alentours de 8h, 8h30, pour aller à la montagne de marbre. Alors en fait c'est une montagne où on regorge plusieurs lieux sympathiques pour se balader. Alors au programme il y a des Bouddhas, des temples chinois, une vue nommée le Heaven Gate, c'est-à-dire la porte du paradis en fait, et des grottes à foison quoi, il y a vraiment de tout, c'est magnifique, et il y a beaucoup de touristes donc il faut essayer d'arriver en avance, etc. pour avoir les meilleures vues. Donc une fois fini, l'après-midi on décide d'aller au Golden Bridge, c'est un endroit assez réputé où il y a un pont en fait géant qui est tenu par des mains, etc. Nous pensions que nous pouvions justement nous y rendre en scooter, mais malheureusement non. En fait il fallait garer son scooter dans un parking où il fallait payer bien sûr, et en fait c'est un peu un parc d'attractions façon Disneyland, c'est-à-dire en fait il y a des différents endroits, vous prenez des télésièges pour aller aux différents endroits, et en fait vous avez un peu une attraction, donc c'est plus pour voir des temples, pour voir le Golden Bridge par exemple, voilà c'est plus ce côté là, c'est pas vraiment un Disneyland façon parc d'attraction, mais c'est voilà, ça ressemble. Donc pour info, l'entrée coûte environ 30€. Personnellement il n'y a pas grand chose à faire, honnêtement c'est juste pour le Golden Bridge. Après il y a des restaurants, d'ailleurs nous avons même décidé d'aller manger dans un petit kebab, voilà, histoire de se faire plaisir. À 5€ il me semble le kebab, ça reste correct. Et puis on décide de visiter les différents endroits. Voilà, le temps n'est pas au rendez-vous malheureusement, il y a beaucoup de brouillard, donc ça nous empêche de voir les belles vues, etc. Parce qu'en fait nous devons prendre des télésièges qui nous prend à 1000 mètres de dénivelé, il me semble. Donc on voit pas forcément la belle vue, etc. Le pont en plus malheureusement est petit, moi je m'attendais à un gros pont énorme, etc. Mais non, pas du tout. Alors nous restons environ 2 heures pour visiter les différents lieux, etc. Alors il y a même une cathédrale qui ressemble à la cathédrale de Paris. Et d'ailleurs pour la petite
l'histoire, les différents lieux où vous prenez le télésiège, et en fait il y a les gares, gare de Paris, gare de Lyon, etc. Donc c'est très marrant à voir, ça nous rappelle le côté français, etc. Pourquoi ils ont fait ça, c'est marrant. Donc une fois fini, en fait on se repose à l'hôtel, donc une fois que nous avons repris nos scooters, etc. Nous essayons de trouver justement un restaurant pour aller manger, malheureusement tout est fermé. Nous avons même trouvé un restaurant de luxe, mais vu les prix, nous avons vite fait demi-tour. Nous sommes partis justement pour de la street food avec un pote, donc nous avons pris poulet frit avec des frites, histoire de se rassasier, mais bon, vraiment c'était tout petit, on n'avait que ça à manger, donc nous avons payé environ 30 000 dong, donc ça fait 1,10 €. Une fois fini, donc nous décidons d'aller dans un bar. Toute la population justement se regroupe pour faire la fête. Alors le bar est super petit, mais vraiment il y a une ambiance de malade. D'ailleurs vous les voyez là sur les vidéos, c'est super bien. Il y a des remixes, en plus il y avait la musique We are the champions. Alors nous on était comme des fous, etc. Nous avons pris une chicha, de l'alcool, etc. Bon moi je ne bois pas. Pareil, vous la verrez dans la vidéo anecdote. Vraiment une ambiance super bien. Il y a peu d'étrangers, beaucoup de Vietnamiens qui font la fête à fond, etc. Il y a une petite fille qui fait la danse Fortnite, donc je vous mets la petite vidéo, vous allez voir, c'est super drôle à voir. Il y a même des ballons d'aluminium d'ailleurs. Alors mes potes testent et en fait les effets sont immédiats, donc faites très attention à ça. En fait c'est des ballons d'hélium que vous aspirez. Alors vous savez c'est un gaz hilarant, je ne sais plus c'est quoi comme nom du gaz, mais c'est la mode en ce moment. Et en fait vous prenez ça et si vous en prenez trop, vous pouvez vraiment genre avoir des problèmes au niveau du cerveau, etc. sur le moment. Après je ne sais pas dans l'avenir, je ne sais rien. Et il y a un pote carrément, il a pris ça vite et là il était complètement à l'ouest quoi, comme si vous fumer trop vite de la chicha par exemple. Ensuite, vers 1h ou 2h du mat, on décide de partir du bar pour rentrer à la maison, qu'eux ils étaient dans un état second, etc. Sur le trajet, ils prennent en fait des drapeaux vietnamiens, enfin ils ont fait vraiment les cons, etc. Mais bon, c'était marrant. On jouait même à cache-cache et tout, genre dans les petites ruelles et tout, etc. Donc nous avons pris au moins 1 heure pour rentrer à l'hôtel. Et en plus, une fois arrivé à l'hôtel, il fallait réveiller le responsable pour rentrer parce qu'il dormait. Donc malheureusement, désolé pour eux, on les a réveillés. Ils nous ouvrent vers 3-4h du mat, on se couche et puis le lendemain, nous repartons direction Hue. Donc apparemment c'est une ville historique avec des traditions gustatives.